Pour moi, ça reste dans le top de ce qu'on a pu voir en Asie. J'ai été complètement choquée. J'ai pas de points négatifs. La nourriture, les gens, les paysages, les transports, comment c'est, enfin, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. C'est un pays qui mérite d'être découvert et qui ne mérite absolument pas l'image qu'on lui donne. La Chine, ce pays dont tout le monde a déjà entendu parler. Ce pays où les médias s'en donnent à cœur joie afin de le dénigrer à tout va et qui souffre aujourd'hui d'une image désastreuse en Occident. Mais cela fait bien longtemps que l'on n'écoute plus les médias. Alors, on a décidé de s'y rendre. Je ne savais pas grand-chose de ce pays au final, ni de son fonctionnement. On a passé 14 jours sur place, une grande partie de notre périple dans le Guangxi, mais aussi quelques jours dans le Guizhou et dans la mégalopole de Guangzhou, dans le sud du pays. Et ce qu'on peut dire, c'est que j'ai pris une claque. Tous les préjugés que l'on peut avoir sur la Chine ont été détruits en quelques jours. On a trouvé les habitants calmes, propres, adorables et accueillants. Même après quasiment 2 ans en Asie, on a été bluffé par les paysages. Tout a été incroyable, bien loin des clichés et de l'image que j'en avais. Une chose est sûre, ce n'est pas la dernière fois que l'on met les pieds ici. Je suis tombée complètement fan de ce pays. Bonjour, on se retrouve pour faire la vidéo bilan de la Chine. On a donc passé 14 jours dans le pays, entre le 15 février 2025 et le 1er mars 2025. Notre itinéraire a été le suivant. On a atterri depuis Paris à Guangzhou, puis on a pris directement le train jusqu'à Guilin, où on a passé quelques jours, puis on est allé dans la région des rizières en terrasse de Longji, plus précisément dans le village de Pigan. On a continué ensuite en direction de Shaoxing, puis on a pris le train vers Shiping. Ensuite, on a été dans le village de Huangjayou et enfin, on est retourné à Guangzhou pour finir notre séjour. Hormis la destination de Shaoxing et Guangzhou, sinon on aura passé le reste du séjour dans la région du Guangxi. En ce qui concerne les logements, on aura donc payé entre 15,50€ et 27,30€ en sachant qu'on a eu 6 logements différents et que la moitié du temps on a été surclassé comme on était en basse saison. On n'a pas pris la catégorie de chambre la moins chère dans la plupart des cas, donc, tout simplement parce que dans les chambres les moins chères, les chambres très basiques, généralement c'était des toilettes qui n'étaient pas occidentales. Elles étaient très petites, parfois il n'y avait pas de fenêtre, donc on mettait quelques euros de plus pour avoir la deuxième catégorie de chambre et avoir quelque chose d'un peu plus confortable. Mais généralement pour les chambres de la plus basse catégorie, vous pouvez vous en tirer pour 12€ la nuit. Là en moyenne on était à 20€ la nuit. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, surtout vu la qualité des chambres. C'est très propre, c'est calme, c'est super bien équipé. Franchement, on a été bluffés, on a trouvé les chambres vraiment très bien en Chine. On a fait toutes nos réservations sur le site internet chinois de Trip. C'est là où vous avez le plus de choix. Concernant les transports, on a pris des bus, des trains et donc des Didi, donc c'est le taxi. Donc les trains se réservent sur trip.com, il y a une commission en plus. Les trains sont superbes, c'est confortable, c'est à l'heure. Et franchement, le prix est correct au vu de la qualité. Ce sont des trains rapides, vous vous déplacez très facilement et très rapidement surtout d'un endroit à un autre. On a trouvé que le rapport qualité-prix des trains était bien meilleur que celui des bus. Les bus en Chine sont plutôt chers, c'est très lent, ce sont des bus locaux qui s'arrêtent partout. Essayez vraiment de privilégier le train, c'est la meilleure chose à faire. Les billets se réservent 2 semaines en avance et il faut s'y prendre le plus tôt possible car ça part très vite, même en basse saison, même en semaine, même s'il y a beaucoup de trains, ça peut parfois être compliqué d'avoir une place. Donc il faut vraiment anticiper si vous voulez prendre le train. C'est très simple, en fait le billet est lié à votre passeport, donc quand vous arrivez en gare, vous avez juste à scanner votre passeport et vous pouvez passer et rentrer ensuite sur le quai. Concernant les Didi, donc les Uber locales, pareil, c'est superbe. Vous pouvez y accéder directement via l'application chinoise Alipay. C'est vraiment pas cher le taxi en Chine. Parfois, c'est même plus avantageux de prendre le taxi plutôt que de prendre le bus. Donc pour moi, c'est reste vraiment une bonne alternative pour les petites distances du quotidien. Vous trouvez un taxi, en 2 minutes il est là, tellement il y en a, les Chinois l'utilisent beaucoup. Donc vraiment une super application, c'est super pratique. Pour se déplacer dans les endroits, on utilisait l'application Plan
de l'iPhone pour faire nos itinéraires à pied durant la journée et également pour utiliser les transports en commun dans les grandes villes, notamment à Guangzhou. L'application Plan est très pratique, c'est en anglais, tout est renseigné dessus. Et si vous n'avez pas d'iPhone, malheureusement, je ne saurais pas vous dire. Sur Google, il n'y a pas grand chose. Et sinon, c'est les applications chinoises, mais elles sont donc en chinois. Donc c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais vraiment, si vous avez un iPhone, l'application Plan est pépite et c'est du coup très simple de vous orienter en sachant que ça ne sert à rien de la regarder quand vous serez en France ou dans un autre pays du monde parce que vous ne verrez pas la carte de la Chine et vous n'aurez pas accès aux informations que vous avez une fois que vous êtes sur place. Au niveau de la nourriture, c'est vraiment très bon marché. Généralement, on payait entre 1 et 3 euros un plat. On n'a jamais payé plus que ça. Et c'est super bon. C'est varié, c'est goûtu, enfin vraiment, tout est excellent. Attention, on mange épicé dans le Guangxi, donc si vous n'êtes pas très tolérant aux épices, bien demander non épicé, ça peut être utile. Généralement, on mange beaucoup de nouilles dans cette partie de la Chine, donc si vous voulez manger autre chose, parfois ça peut être un peu compliqué à trouver, mais franchement, tout était très bon, on s'est régalé. En plus de ça, il y a énormément de choix de restaurants un peu partout, donc vous avez de quoi faire. Et ils sont en plus ouverts toute la journée, donc peu importe l'heure qu'il est, vous pourrez manger. Donc ça pareil, c'est superbe. Pour rentrer dans le pays, à la base, on a besoin d'un visa, mais là, il y a une exemption de visa pour les Français pour un séjour jusqu'à 1 mois, jusqu'à fin 2025. Donc si vous voulez aller en Chine, c'est le moment d'en profiter. Au niveau de la météo, donc la Chine, c'est énorme. Donc je vais évidemment parler plus du coin qu'on a fait, donc du Guangxi. La meilleure période pour aller dans cette région, c'est notamment l'automne, donc septembre, octobre, parce qu'il y a la saison des pluies entre mai et août qui est assez intense dans cette région et donc juste après la saison des pluies, ça se calme et donc tout est vert, les paysages sont les plus jolis, mais attention, c'est aussi là où il y a le plus de monde, il y a beaucoup d'endroits qui peuvent être pris d'assaut, donc c'est quelque chose à savoir aussi si vous voulez y aller à cette période. Nous, on y était donc du 15 février au 1er mars. C'est pas la période la plus haute, au contraire, c'est plutôt la basse saison, mais ce n'est pas du tout la pire période pour voyager dans cette province, car c'est la période où il pleut le moins. Alors pour eux c'est l'hiver, donc il fait froid entre guillemets, on a eu entre 10 et 15 degrés, donc c'était plutôt correct, mais il faut savoir que l'ensoleillement n'est pas forcément optimal. Nous on a eu pas mal de jours de gris, mais ça nous a honnêtement pas gêné plus que ça. Donc on a trouvé que c'était une période très bien, surtout pour les gens qui veulent être tranquilles parce que nulle part il y avait la foule, c'était vraiment très agréable d'y voyager à cette saison. Au niveau de la propreté et de l'hygiène, alors là, on a été hyper étonnés, on s'attendait à tout sauf à ça, parce que tout est nickel. Il n'y a pas de déchets dans la rue, ils font le tri, ils utilisent beaucoup moins de plastique que dans d'autres pays d'Asie. C'est super propre partout, que ce soit les rivières, les rues, les restaurants, les chambres, tout est super bien entretenu. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, non, les Chinois ne sont pas là à tout jeter par terre dans la rue ou à cracher partout. Honnêtement, même on a vu des gens cracher, mais ils crachaient dans des poubelles, ce qui n'est vraiment pas le cas dans d'autres pays. Donc au niveau de ça, on a été très étonnés, on a trouvé ça très propre, ils prennent soin de leurs endroits, il y a toujours des gens qui sont là pour nettoyer les rues, vraiment c'est nickel, et que ce soit dans la campagne ou dans une ville à 16 millions d'habitants comme Guangzhou, il n'y a rien à dire, c'est super. Et WeChat reste indispensable car dans certains endroits, vous ne pouvez payer qu'avec cette application. Et donc si vous vous demandez ce qu'est WeChat, ça me permet de vous parler du système de paiement ici. Donc on utilise deux applications, WeChat et Alipay. Donc sur les deux, vous devez les paramétrer en France avant de partir. Vous allez vous enregistrer avec votre numéro de téléphone français et paramétrer l'application afin de l'allier à votre carte bancaire, et à partir de là, tous les paiements vont se faire avec un QR code en Chine. C'est-à-dire que soit vous allez scanner le QR code du commerçant, ou alors lui va scanner le vôtre, et vous allez devoir rentrer le montant demandé, et vous pourrez payer comme ça. Franchement, sur le papier, ça paraît un peu galère, mais on a adoré le système de paiement, on a trouvé ça super pratique. Il n'y a plus besoin de cash, vous avez juste besoin de votre téléphone. On n'a tiré aucun cash en Chine parce que partout on peut payer avec ça. Dans les bus, dans les restaurants, au fin fond de la campagne,
partout ils utilisent ce système et le cash pour moi c'est complètement inutile en Chine, vous embêtez pas avec ça. Alipay et WeChat c'est vraiment la solution. Par contre il vous faut vraiment les deux applications car dans certains endroits, notamment dans les bus, vous pouvez payer qu'avec WeChat et dans d'autres endroits c'est seulement Alipay. Donc il vous faut vraiment les deux applications, c'est vraiment hyper important et c'est indispensable pour voyager en Chine. Concernant la lessive, on l'a fait seulement une fois. Et on l'avait fait directement à notre guest house car on avait la machine gratuite. Et honnêtement, je vous conseille de le faire dans vos hôtels et guest house parce qu'on a vu peu de laverie. Donc sinon, je sais pas vraiment comment ça se passe. Donc vraiment le plus simple, c'est de faire comme ça. La population, alors on a été hyper bien accueillis et on s'est senti trop bien. On a trouvé les Chinois superbes. On vient vers vous, on vous souhaite la bienvenue, on vous parle. Ils sont adorables, ils sont toujours là pour vous aider avant même que vous demandiez quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui va vous aider. Ils sont hyper gentils et hyper accueillants et pour moi c'est dans le top 5 des pays les plus accueillants d'Asie. On a été hyper surpris par rapport à ça, on les trouve très accessibles. Donc vraiment gros plus pour les Chinois, ça a été superbe pour nous. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a autant adoré notre séjour dans ce pays. Concernant nos coups de cœur, très difficile pour moi de choisir, j'ai envie de dire tout. J'ai été tellement bluffée par ce qu'on a fait sur ces 2 semaines que j'ai tout envie de mettre en coup de cœur. Vraiment, il y a eu 0 déception. Voilà, je vous dis tout de suite, aucune déception, bien au contraire. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, c'était incroyable. S'il fallait en choisir 2, je choisirais Shaoxing car c'était très différent du reste. On était parmi l'ethnie Dong, donc on a vu des villages traditionnels, leur mode de vie dans des villages plus reculés et également des rizières incroyables là-bas. Enfin, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu là-bas, ça fait que ça s'est vraiment détaché du reste, c'était très différent. Et en deuxième, je mettrais Guilin. Guilin, trop bien l'ambiance dans cette ville. J'ai adoré, il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire et franchement, j'aimerais beaucoup y retourner parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire et pour moi, c'est une ville qui vaut vraiment le détour. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Pour moi, c'est vraiment les 2 qui sont sortis du lot, mais honnêtement tout ce qu'on a fait, ça en valait le détour. Et pour quel type de voyageur, c'est la Chine. Donc moi je dirais que c'est quand même pour des voyageurs plutôt expérimentés, car clairement c'est une claque. La Chine c'est un autre monde, c'est un système qui leur est vraiment propre pour tout, c'est une culture très différente, c'est des codes différents et c'est beaucoup plus choquant que dans d'autres pays d'Asie. Il faut arriver à s'adapter et c'est surtout un voyage qui se prépare. Vous n'avez pas le choix pour voyager en Chine, vous devez paramétrer les applications, vous devez réserver le train en avance, vous pouvez pas y aller comme ça à la fleur au fusil, sinon ça ne marchera pas ou du moins ça sera très compliqué pour vous. Donc pour moi, faut être un minimum expérimenté, faut être habitué à utiliser un traducteur également car ça parle pas beaucoup anglais. Même si honnêtement, on a trouvé que la jeune génération se débrouillait plutôt pas mal avec l'anglais, ils le parlent quand même un petit peu, mais voilà, faut être habitué quand même avec tout ça, avec l'Asie. Pour moi, le faire en premier pays ou sans avoir trop d'expérience en voyage, ça peut être compliqué parce que c'est vraiment un choc culturel, c'est complètement un autre monde, un autre système de paiement, enfin tout est différent, vraiment. C'est pas en mal, hein. Au contraire, moi j'ai trouvé ça superbe. Mais voilà, pour moi c'est compliqué si vous n'avez pas l'habitude de voyager en Asie. Au niveau des fun facts, alors numéro 1, il faut savoir que la ceinture de sécurité est obligatoire. Dans les bus, oui, c'est obligatoire. Tout le monde met la ceinture et si vous la mettez pas, les chauffeurs vont venir vous voir en vous disant « Hep, toi, accroche ta ceinture ». Dans tous les bus qu'on a fait, c'était comme ça et en Asie, c'est un peu la foire par rapport à ça. Tout le monde fait un peu n'importe quoi. Généralement, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Personne ne la met ni dans les voitures ni ailleurs. Donc on a été hyper étonnés qu'en Chine, ça rigole pas avec ça. Numéro 2, quand vous achetez à manger et que c'est quelque chose qui va se manger avec les mains, ils vous mettent un gant en plastique pour l'hygiène, pour pas vous salir les mains quand vous mangez. Et tout le monde l'utilise. On a vu plein de gens qui sont en train de manger avec leurs gants en plastique. Donc niveau hygiène, c'est top. Numéro 3, le chiffre 4 porte malheur. Alors ça, c'est pas que en Chine, c'est dans beaucoup de pays bouddhistes d'Asie. Mais en Chine, ils prennent ça très au sérieux. Il n'y a pas de 4e étage. Le 4e étage, quand vous prenez l'ascenseur, ce ne sera pas marqué le chiffre 4, ce sera marqué souvent 3A.
et le 4, vous le verrez pas, c'est comme s'il n'existait pas. Le 4, c'est le symbole de la mort, donc voilà. Au niveau du budget, donc pour 2 semaines, on a eu pour 452,94 € par personne, tout compris. Donc le VPN, les transports, les hébergements, nos activités, la nourriture, juste n'est pas compris dedans notre billet d'avion de Paris vers la Chine. Mais sinon, toutes nos dépenses sur place sont incluses là-dedans. Ça fait donc une moyenne de 32,35 € par personne, en sachant qu'il y a certaines choses qu'on avait pour un mois. Donc la carte SIM, c'était pour un mois alors qu'on n'y restait que 2 semaines. Donc c'est aussi à prendre en compte. Honnêtement, on trouve que c'est plutôt bon marché, surtout au niveau des hébergements et de la nourriture. C'est similaire à ce qu'on trouve en Asie du Sud-Est. C'est vraiment pas cher. Ce qui nous monte un peu le budget, c'est que les activités sont payantes en Chine. Nous, on a fait plusieurs villages traditionnels, les entrées étaient payantes. Il y a beaucoup de choses qui sont payantes et c'est pas forcément bon marché. Il y a des choses qui coûtent quand même assez cher. Et également, on a beaucoup bougé, beaucoup plus que ce qu'on fait habituellement, comme on restait que 2 semaines. Donc, on a pris beaucoup les transports, les trains, les bus, et donc forcément, le budget transport est un peu plus conséquent que ce qu'on aurait l'habitude de faire. Et donc, en conclusion, j'ai adoré. Vous l'avez vu dans les vidéos, ça a été un plaisir pour moi de voyager ici, de découvrir ce pays et de découvrir cette province du Guangxi. Alors attention, on a voyagé dans une minuscule partie de la Chine. Ça se trouve dans une autre province, on n'aurait pas du tout eu le même ressenti, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Mais là, ça a été un vrai bonheur et une vraie découverte pour nous. Et c'est vraiment un pays qu'il faut découvrir parce que c'est encore très authentique, très accessible également au niveau des prix. Et rien que pour les habitants, ça vaut le coup également. Et les paysages, n'en parlons pas. C'est juste grandiose, tout est grand. Tout est magnifique. On a vu trop de choses différentes en 2 semaines. Pour moi, ça reste dans le top de ce qu'on a pu voir en Asie. J'ai été complètement choquée. Je savais pas qu'il y avait tout ça en Chine. C'est tellement méconnu comme pays et on a tellement de préjugés dessus qui sont complètement infondés que moi, je suis tombée des nues sur tout. Sur les gens, sur les paysages et sur tout, sur la manière dont ça fonctionnait, surtout. Et la sécurité, n'en parlons pas, on se sent hyper bien et hyper safe dans ce pays. Et il y a des caméras partout, on scanne vos affaires aux entrées des trains, des métros. Ça peut paraître redondant et un peu relou pour certains. Nous, au contraire, on a trouvé que c'était très bien parce que du coup, on se sent bien, on se sent safe. Et ça roule en fait, ça prend pas énormément de temps, vous passez votre sac, hop, vous le reprenez direct derrière et il n'y a pas de souci en fait. Il y a, voilà, ils ont l'habitude de tout ça, donc tout va très vite, vous perdez pas de temps. Donc pareil au niveau de ça, pour moi c'est un gros plus. Après on a fait également un voyage qui nous ressemblait, on est resté à 90% du temps en campagne, sauf quand on était à Guangzhou. Donc peut-être que dans d'autres coins, dans d'autres villes, ça aurait pas été le même ressenti. Mais là, je suis super contente de l'itinéraire que j'avais réussi à faire parce que ça nous ressemble. Tout est super moderne et développé dans les grandes villes. Vous avez des robots qui servent votre café. Même dans les campagnes, à l'entrée de la vieille ville du Hangzhou par exemple, vous avez la reconnaissance faciale pour entrer dans le village. Ça pareil, ça nous a étonné, mais c'est super pratique. Vous n'avez pas de papier à montrer, de galère, de machin. Non, paf, ça scanne votre visage, vous rentrez, c'est fini. Enfin vraiment, tout est hyper pratique et hyper optimisé. Tout fonctionne très bien, c'est leur propre système, mais honnêtement, on le trouve très au point, même au niveau du système de paiement, comme je vous l'ai dit, c'est très intuitif, très pratique. J'ai du mal à trouver des points négatifs à ce séjour, tellement tout nous a étonnés et tellement tout a été simple, agréable, facile pour nous. J'ai pas de points négatifs, la nourriture, les gens, les paysages, les transports, comment c'est, enfin... C'est trop bien, vraiment c'est trop bien, c'est un pays qui mérite d'être découvert et qui ne mérite absolument pas l'image qu'on lui donne. Alors après, encore une fois, tout n'est pas parfait en Chine, on le sait, et nous on parle de notre expérience en tant que voyageur. Je suis pas là pour parler politique ou autre, mais franchement, voyager là-bas, pour moi c'était le pied et je veux à tout prix y retourner. Il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à faire partout qu'il faudrait des années pour découvrir ce pays. Et les habitants, c'est la même chose. Ils ont été tellement gentils, agréables, disponibles pour nous que ça m'a choqué en fait. Ça m'a choqué. On a fait des super belles rencontres, des rencontres simples, des rencontres authentiques. Ça a contribué à ce que notre voyage soit aussi bien. Donc, je recommande et croyez-moi, c'est pas la dernière fois.
qu'on y met les pieds. J'en garderai un sacré souvenir, ça a été un super voyage.